Hey tout le monde, Alicia, hey up in here. Oui, je suis back dans la même tenue parce que j'en filme deux back-to-back, deux What's Up Pod back-to-back. C'est parti pour un nouveau What's Up Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Et oui, en fait c'est ça, j'ai compris. Là je me suis pas foirée, je l'ai dit grave vite parce que j'ai eu un entraînement avec celui d'avant. Dans le What's Up Pod d'aujourd'hui, on va parler Cardi B et Kanye West. On va parler aussi de Saweetie et on va parler de Christian Rock un petit peu, tu vois, en rapide. Du coup, première chose que je voulais vous dire, YG et Saweetie, c'est Kochi, c'est Kaput, c'est fini. Voilà, ils ne seraient plus ensemble, ils se sont unfollow Ils se sont unfollow sur les réseaux sociaux. Peu de temps après que leur fameuse tournée, parce qu'ils devaient faire une tournée à 3 avec Tyga, ait été annulée. Voilà, donc je pense qu'ils ont vu que c'était pas bon business en fait, c'était pas good business, ça, non, ça passait pas, ça passait pas. En plus moi je m'en suis douté un petit peu quand j'ai vu que Saweetie revenait un peu sur le devant de la scène, qu'elle s'était affichée très naked, en mode fashion week, qu'elle vivait un peu sa best life et tout, je me suis dit, en fait, elle avait le comportement. Vous voyez le comportement des meufs quand vous sortez d'une relation et que vous essayez de get your groove back, tu vois, genre en mode avant de retourner amoureuse et de retourner pantouflarde, tu vois, tu vois qu'une meuf redevient célib quand elle s'éveille. Et en gros, j'avais senti un peu cette vibe, ça a pas loupé. Mais en même temps, dans la foulée, il y a YG qui a sorti un projet. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas un délire encore de stratégie, genre, ah, leur rupture fait parler, du coup, YG... Mais ça marche pas. Enfin, je sais pas, il y a que des OG gangsta de LA, wesh, qui écoutent YG, là, qui... Qu'est-ce qu'une promo de Cancan, ça va pousser les gens à écouter YG? Même moi, je l'aurais pas su si Balou aurait pas vu que YG sortait un nouveau projet, en fait. Genre, franchement, même moi, je l'aurais pas su. Ah oui, c'est vrai, il a sorti le truc avec Tyga. Ouais, ouais. J'avais zappé. Je savais qu'il devait sortir un truc avec Tyga et en fait c'est ça. Ouais, il est en mode fan of a fan quoi. Genre à l'époque quand Chris Brown et Tyga ils ont fait un truc, fan of a fan et tout. Et là ils ont fait Hit Me When You Leave the Club. Mais je vais écouter parce que j'aime bien le son Kali. Et c'est un peu de représentant quand même de ce son là. Et puis franchement Tyga et YG ça remonte quoi. Ils ont des clips vraiment à l'ancienne. Quand vraiment la mode, c'est la mode sur Tumblr, là. C'était vraiment la mode Californie, Tumblr, où les gens, ils posaient comme ça. T'as regardé ou pas? C'est exactement ça. Ça remonte à cette époque-là. L'époque Mustard on a beat, Tidal Sign, tout ça, là. Two of my bitches in the club. Hey, all I know about each other. Mais ouais, donc voilà, quoi. Mais non, Saweetie, franchement, moi, je suis fatiguée. Hein. Franchement, c'était une déception. Une déception pour le moment. Elle est passée de la Bratz qui faisait de la musique, ok, catchy, même si c'était pas une rappeuse de ouf. Moi, je vous dis, je la voyais comme une influenceuse rappeuse, tu vois. Genre catchy, qui avait un branding de fou. C'était quelqu'un à... Je sais pas. I'm waiting. Voilà. Et j'ai l'impression que ça va être dur hein, de revenir. Et franchement, je voulais pas donner raison aux gens qui disaient ouais, c'est depuis la rupture avec Quavo, c'est Quavo qui lui donnait de la sauce et tout. Je voulais pas l'admettre. Mais si on regarde les faits, ça corrèle un peu, hein. Ça corrèle un peu, hein, malheureusement. Bref. Bref. Deuxième sujet, et non pas des moindres, Cardi B qui s'est fait annuler, excusez-moi. Oh, comment on dit déjà? Qui s'est fait terminer par Kanye West. Parce qu'il y a une... That's why fucking Cardi B was over there. Cardi B is a plant by the Illuminati. She don't write her raps. She's just there to like sound as ignorant as possible and then make songs like fuck him and then get some money. She was literally replaced, you know, Nicki Minaj purposely. Une vidéo d'un truc qui n'est jamais sorti. Enfin, je sais plus comment expliquer ça. Genre un...
tu sais, les vidéos behind the scene, une archive, quoi, un truc comme ça, qui est sortie de Kanye, qui était au téléphone avec quelqu'un et qui disait que Cardi B n'écrivait pas ses sons, que c'était une industrie pleine, que Atlantic l'avait juste mis sur le devant de la scène pour faire de la concurrence et effacer Nicki Minaj, parce que Nicki, c'était à l'époque où justement elle était boycottée par le game, que tatati, enfin bref, tout ce que, on va dire, les personnes qui ne valident pas Cardi B de base pensent. Je pense qu'il y a un peu de vrai, bien évidemment. On sait comment le game fonctionne. Je vous rappelle, par exemple, que quand Kerry Hilson avait admis que sa maison de disques l'avait... comment on dit déjà ? Quand on dit que c'est fait exprès ? Sciemment, vous avez compris ce que je veux dire ? Mis en rivalité avec Beyoncé, ce qui l'a éteint, et ce qui a éteint sa carrière, du coup, parce qu'on ne touche pas à Beyoncé, t'as capté ? Résultat, voilà, mais que sa maison de disques voulait vraiment volontairement la placer en concurrence de Beyoncé, en fait. Donc ça existe vraiment dans le game, je pense, et je suppose, et c'est quelque chose qui a dû rentrer plus ou moins dans les stratégies, que ce soit de com, marketing, machin, de placement, etc., etc. Mais, donc ça fait que je pense pas qu'il y ait forcément du faux. En plus, Kanye a des fois plein de choses, vu qu'il a un pied dans le game, qui doit dire qui sont entre guillemets vraies, comme il y en a qui disent fausses, et après on dit oui, il a fait une crise de folie, de schizophrénie, de bipolarité, il est dans une phase maniaque, et quand t'es dans une phase maniaque, t'es parano, donc du coup tu dis des trucs de ouf et tout, donc voilà. Moi, quand là l'extrait est ressorti, je me disais, mais je l'ai déjà vu. Moi je l'avais déjà vu, hein, ce truc-là, circuler à l'ancienne. Donc en tout cas, ils l'ont fait remonter. Et forcément, ça a mis à mal Cardi, ça l'a mis à mal. Quand je dis ça l'a mis à mal, c'est que forcément, toutes les barres ont sauté sur l'occasion, ça a fait parler sur Twitter, etc., etc. Et là, Cardi, ce qu'elle a fait pour répondre, c'est que, en gros, elle a fait un selfie parce qu'elle se fait un nouveau piercing ici, et en gros, c'est en mode, j'en ai rien à foutre, regardez mon nouveau piercing. Et aussi, elle a tweeté un passage d'interview de Kanye West, avec Jason Lee, je crois, qui encense Cardi, en fait, et qui dit que du bien de Cardi, avec un cœur. Et voilà, c'était la période où elle avait sorti son single feat avec Kanye et Lil Durk, là, le single qui n'a pas fonctionné. Donc forcément, Kanye, il va dire du bien de Cardi, il va pas dire du mal. Il est bien de faire un single avec elle. Et vu que ça a arrivé après, je me dis, ouais, mais entre-temps, il y a eu des événements quand même. Genre, entre-temps, justement, il y a eu le beef Nobody... Il y a eu Kanye Nicki là, ou même encore l'année dernière elle était à Londres en train de dire we don't fuck with clowns, tu vois, genre entre temps il y a eu des bifs quand même. Peut-être qu'à cette période Kanye il était pote avec Nicki, donc il a eu ce discours, et après il y a eu un bif, il s'est retourné et il est parti voir Cardi, tu vois, et peut-être qu'à ce moment là il le pensait vraiment, et que maintenant c'est en fait tu sais pas, we don't know, tu vois, we don't know, mais c'est vrai que c'est mieux pour Cardi de ne pas rentrer dedans, je pense. Parce que il y a trop d'interviews d'elle qui dit qu'elle écrit pas, ou qu'elle fait ça pour l'argent, que c'est plus sa personnalité, que c'est une bonne interprète, qu'elle va avoir des idées d'écriture, qu'elle va écrire quelques trucs, mais que non plus pas... Voilà, c'est pas une rappeuse, genre je gratte le papier, tu vois. Comme je vous l'ai dit, c'est possible que dans le game, il y ait des stratégies comme ça de mise en rivalité, parce qu'il y a déjà des artistes qui ont pu en parler. Je crois qu'il y avait les City Girls aussi qui avaient parlé d'un truc comme ça. Je sais plus. Je me rappelle plus. Mais bref. Tout ça pour dire que... En fait, c'est plausible et pas plausible. En fait, c'est plausible. Mais comme pour toute histoire, il y a toujours plusieurs sides, en fait. Voilà, il y a toujours plusieurs sides. Il y a toujours plusieurs prismes. Il y a toujours plusieurs manières de voir les choses. Et peut-être... Moi, je pense, peut-être, que ça a vraiment été une stratégie, par exemple, de Atlantic. Mais malgré Cardi... Et qu'en fait, cette stratégie, elle a fonctionné malgré elle, et qu'elle s'est retrouvée à se retrouver en bif avec Nicki, en fait. Voilà, elle s'est retrouvée quand même à être en bif. Il y a eu des histoires de... Peut-être, les rumeurs disent qu'il y a des histoires d'enfants là-dedans, que ça a mal parlé des enfants, de l'une ou je sais pas quoi. Je sais pas. J'espère qu'un jour, on va savoir la vérité. Et comme je vous ai dit, je pense qu'on va savoir la vérité quand elles auront 50 ans, ou 60, ou 70, tu vois. Et que là, elles pourront parler parce qu'il y aura grave du temps qui sera passé et que faudra au moins qu'on sache la vérité, tu vois. Mais là, c'est toujours pas possible. Tant que les deux, elles sont dans un prime, je pense pas que ce soit possible. Et voilà, quoi. Et aussi, surprise de Nicki, elle a fait sa playlist sur Spotify. Et vous savez qui elle a mis dans sa playlist ? Elle a mis Lil Kim.
elle a mis Foxy Brown, elle a mis Missy Elliott, elle a mis je sais plus qui, mais en gros elle a mis des personnes avec qui elle l'est potentiellement ou elle était potentiellement en bif en fait. Et du coup, les gens, ça leur a fait plaisir parce que ça veut dire que même si elle est en bif avec certaines personnes, elle reconnaît que ces gens-là sont talentueux, ont été des pink prints, comme elle dit, parce que franchement, il n'y aurait pas Nicki sans Lil' Kim. Parce que Lil' Kim, franchement, elle a vraiment brisé les barrières tellement avec sa tête que ça l'a traumatisé, wesh. Donc, c'est vrai que ça a fait plaisir. Voilà, ça a fait plaisir. Même si Nicki a toujours dit qu'elle était plus Foxy que Lil' Kim. Mais après, Foxy, je crois, c'est une meuf des Caraïbes, si je dis pas de bêtises. Attendez. J'ai pas envie de dire de bêtises. Parce que des fois, vous savez que c'est des trucs que je sors naturellement parce que c'est peut-être ma culture perso. Et qu'après, j'ai un doute. Oui, voilà, les Trinidad. Hey, culture. Mais oui, c'est pour ça, parce qu'en fait, elle est de New York, mais d'origine trinidadienne. Et elle est toute petite et tout. Donc en fait, forcément, Nicki, elle s'est grave apparentée à elle, parce qu'elle s'est ressentie en elle, quoi. Ouh, je suis chaude quand même. Tu sais à qui vous parlez, là? Non, mais bref, voilà. Mais sinon, c'est tout. Pour aujourd'hui, je crois... Ah non, Christian Rock, purée, point, sur Christian Rock. Alors déjà, il y a une photo d'elle qui tient son bébé qui circule avec son bébé avec une bosse. Donc ça commence bien. Maintenant, comment il a fait la bosse, pourquoi, comment, est-ce que c'est une vraie bosse, est-ce que c'est pas un montage, I don't know. Mais en tout cas, j'ai vu que ça a circulé. Et son bébé, c'est... au moment où je vous parle, ça a dû déjà se passer. C'est enfin fait opérer de son hernie. Donc elle a fait plein de lives avant de l'emmener où elle était très émotionnelle parce qu'elle avait peur pour son bébé, elle préparait le sac, elle lui donnait son biberon, etc. Et ça se voyait qu'elle était en panique quand même, et je pense que ça fait peur. Tu vois un bébé tout petit comme ça, tu dis on va l'ouvrir, on va... Tu vois, après je pense qu'une hernie c'est quand même quelque chose de classique chez un bébé, mais c'est vrai que c'est normal qu'elle soit pas sereine. Donc voilà, mais au moment où je vous parle, et comme par hasard, je crois la date qui se fait opérer, c'est la date d'anniversaire de Jaden Alexis. Voilà. Et dans le bif Blueface et Blueface. Bon je termine comme ça, hein. Désolée, mais mon ordi s'est éteint, donc je termine comme ça. Dans le bif Fesse Bleue et Christian Rock, du coup, ça continue sur Twitter. Donc il y a Christian pour narguer Blueface, elle a dit ouais, Lil Baby c'est un vrai. Elle a dit Lil Baby is a real one. Et lui, pour la narguer, il a dit Teseki is a real one. Genre Teseki c'est la sœur de Christian qui lui ressemble de ouf, qui est tout aussi... Voilà, là, en plus là les deux elles sont dans Baddies, ça se tape, elles ont commencé à bully Vicky, enfin... Ouh là. Franchement Baddies, moi j'ai trop du mal, hein. Franchement, je peux faire la meuf ratchet et tout, ce que tu veux, mais Baddies, je regardais grave au début. Ce qui me fait grave à chaque fois rire, parfois, c'est les auditions. Je kiffe regarder les auditions. Mais après, regarder vraiment les saisons entières de Baddies, je préfère Jocelyn Cabaret, en fait. Parce que Baddies, c'est en mode, t'as l'impression que forcément, vu que c'est les bad girls, genre celles qui se comportent mal, tous les épisodes, faut qu'ils trouvent une raison pour se taper, en fait. Mais les raisons, des fois, elles sont ridicules. Genre tu dis wesh. Genre là, elles se sont embrouillées avec Nathalie Nunn parce que Nathalie Nunn elle les a unfollow sur Insta. Tu voyez ou pas? Genre là, pourquoi on va se battre quoi? Ouais, c'est toi qui as volé dans mon sac, mais non c'est pas moi bitch. Si c'est toi, oh, she stole my bag, et ça se tape. Genre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Après je peux comprendre, oui, de la bagarre, mais là c'est trop. Genre, normalement dans les téléréalités, les trucs comme ça, t'attends le moment de la bagarre et tout. Parce que tu l'attends, tu vois. Mais là, en fait, il y en a tellement tout le temps et pour des raisons de caca que jusqu'à ça te fatigue. Et c'est pour ça que moi, j'ai arrêté. Nathalie Nunn, elle me fait rire sur les réseaux elle-même, sur ses réseaux à elle, tu vois. Genre, sur ses réseaux, elle me fait rire. Genre, comme quand Nicki, elle lui a fait un shout-out, genre, If my name was Lana, check me. Elle en pouvait plus. Elle a saoulé tout le monde, parce qu'elle a un gros menton, tu vois. Elle a saoulé tout le monde en disant « Ah, Nicki Minaj a parlé de moi dans son son et tout, nanana. » Genre, malgré elle, elle devient quelqu'un dans le game, tu vois.
Je sais qu'à l'ancienne, elle avait déjà eu un bif avec Rihanna, et là, elle se retrouve à faire des... Parce que là, il y a le premier single de Rihanna, là... If it's love is that you want... Voilà, ça. C'est en train de répéter sur TikTok, donc elle s'est amusée à le faire, alors qu'on sait qu'elle avait un bif avec Rihanna dans le passé, enfin... Il y a une partie d'elle où je sais que ça se voit que c'est une entertaineuse vraiment du ratchet, mais c'est une entertaineuse et une boss lady, mais du ratchet, voilà. C'est une bonne productrice, mais du ratchet. Après, en même temps, elle sort de Bad Girls Club, hein, à l'ancienne, là. Donc elle a surfé sur la wave et c'est une des seules quasiment avec Dream Doll qui sort plus ou moins du bail. Ah si, les Claremont Twins là, les meufs, les jumelles qui sont gonflées de partout là. Donc voilà quoi. Enfin bref, en tout cas je vais terminer mon pod avec la voix directement à la caméra. I'm sorry parce que mon ordi s'est éteint et je savais que j'allais parler que 2-3 minutes de plus. Mais c'est tout pour moi today. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous demain pour le prochain. What's up? Pod. Peace.